Lady Pâtisserie. En ce jour du calendrier de l'Avent, j'ai décidé de te parler des animés que je regarde en ce moment. Allez, c'est parti. Oh my gosh! Donc ça va arriver bientôt parce que j'ai une vidéo sur la chaîne qui va s'intituler l'avenir de la chaîne ou quelque chose comme ça. Et dedans je vais t'annoncer en fait que je ne compte plus faire les animés qu'il faut voir par saison parce que ça me prend du temps, parce que des fois j'ai des décalages et aussi par rapport à la saison en cours, c'est-à-dire que genre quand il y a l'hiver 2022, je suis en train de regarder des trucs de l'été, voire du printemps 2021 parce que j'ai du rattrapage à faire ou aussi parce que j'ai la flemme, qu'il y a des animés que je voulais de l'année d'avant que j'ai pas eu le temps ou que je fais des rewatch d'animés d'il y a encore longtemps parce que je prépare plein de projets mais je vais éviter de vous spoiler tous les projets que je prépare sur ma chaîne YouTube. La surprise ça fait toujours plaisir, le suspense on adore. J'ai décidé de ne plus faire les animés par saison. Par contre j'ai précisé qu'évidemment à chaque fin d'année il y aura toujours un top des meilleurs animés de l'année, ça ne changera jamais sur ma chaîne YouTube. Évidemment jusqu'à ma mort, jusqu'à la fin de YouTube, il y aura chaque année un top des meilleurs animés de l'année. Mais là j'avais envie du coup, comme j'ai arrêté les animés de saison, de vous faire des updates, un peu comme je fais pour le cinéma, un peu comme je fais pour les séries, de faire ça pour les animés. C'est ce que je faisais au tout début de ma chaîne et je trouve que c'est sympa parce qu'en ce moment il y a des petites pépites. Alors des fois je vais passer assez rapidement sur certains, mais en résumé à l'écran vous aurez toutes les informations nécessaires et quand je jugerai bon dans une autre vidéo de les détailler parce qu'ils font partie de mes animés bref ou parce que voilà j'avais une idée de projet à propos de cet animé là, et bien je passerai assez vite sur les animés dans cette vidéo là, mais en résumé vous allez avoir un journal de visionnage. Cette introduction était absolument trop longue, donc on va commencer tout de suite par tout ce que je rewatch, c'est-à-dire qu'en fait en 2021 j'ai essayé d'un petit peu rattraper mon retard que j'avais sur l'année 2020 et sur l'année 2019 parce que comme vous le savez j'étais un petit peu dans la tourmente en 2019 en 2020 et j'avais énormément délaissé les animés au profit de glander, d'être dépressive ou aussi j'avoue des dramas parce que j'ai recommencé les dramas et là par contre j'étais à fond la caisse et les téléréalités coréennes de groupes de K-music. Donc en télé-réalité, c'est pas le sujet de la vidéo mais en télé-réalité en ce moment je suis les BTS, je rattrape les live BTS in live et je fais aussi les Stray Kids et les 80s parce que du coup en 2022 normalement il y a un concert de 80s et Stray Kids. Je vais essayer d'aller à l'un avec ma soeur et à l'autre avec mon copain. Si ça se trouve je n'irai à aucun des deux ou qu'à un seul, mais je vais essayer quand même d'y aller parce que c'est vraiment ma passion ultime. Mais en même temps que j'ai ce rôle de concert, j'ai aussi un rôle de Nendoroid. Enfin bref, ça encore c'est un autre sujet. Mais bref, je me suis fixé entre autres en objectif pour 2021 de faire des rewatch. Et donc qu'est-ce que je suis en train de remater? C'est des animés que j'ai soit maté dans l'intégralité, soit j'ai vu les 3/4 etc. Mais j'avais envie de me les refaire parce que soit j'ai un projet vidéo dessus, soit il me manquait et que ça fait une dizaine d'années que je les ai pas vus et que j'avais envie de les revoir. Alors parmi ces animés là il y a notamment Yu Yu Hakusho. Je vais absolument pas vous faire le topo, c'est juste un gars qui va mourir et il va se rendre compte qu'il va pouvoir en fait revenir dans le monde des vivants si uniquement il fait en fait des petites missions pour le monde de je sais plus quoi, enfin je sais plus exactement le nom, mais bref voilà, c'est vraiment un anime que je regardais quand j'étais petite et j'en étais extrêmement fan. Et au moment où je me décide de refaire un rewatch parce qu'il était en fait sorti sur Netflix et quand j'ai revu je me suis dit j'ai trop envie. Et il y a aussi un de mes collègues sur YouTube qui s'appelle Ibiotaku et que j'apprécie beaucoup qui avait fait sur sa chaîne à ce moment-là un unboxing des pop de Yu Yu Hakusho. Et bah c'était au moment où j'avais aussi ma folie de pop et je me suis dit oh là là j'aimerais trop les Yu Yu Hakusho mais genre elles sont rares, maintenant il faut les acheter cher sur internet et tout parce que j'ai pas été suffisamment réactive et du coup ça m'a donné envie de revoir l'animé. Et il y a pas longtemps il y a eu une annonce comme quoi à partir de janvier ou février 2022 on allait éditer des doubles tomes de Yu Yu Hakusho. Évidemment je répondrai présente parce que Yu Yu Hakusho je kiffe. Alors je l'ai pas mis dans mes animés favoris quand j'en avais fait
la vidéo, mais d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, parce qu'il fait partie de mes animés favoris, je ne sais pas à quel moment je n'ai pas pensé à le noter dans la liste. Donc sachez que j'update tout le temps la liste sur mon blog, si ça vous intéresse, je vous mettrai l'update de la fin d'année 2021 que vous pourrez aller voir sur mon blog, mais que dans les grandes lignes, les animés que j'ai cités dans mon top 20 sont toujours plus ou moins dans mon top 20. Alors certes, cette année, il y a eu des mangas qui faisaient partie de mes préférés qui ont été adaptés en animé, et donc le top va un peu bouger, mais je updaterai, je pense, mes animés favoris d'ici 2023, 2024, voilà. Mais sinon, mon blog, chaque année, il est updaté tout le temps, c'est toujours comme ça. Mais je pense que ceux qui me suivent depuis le début, ils sont au courant. Bref, en résumé, le fait d'avoir vu les pop, le fait d'avoir la nostalgie que ce soit sur Netflix, et le fait que la double édition est annoncée pour 2022, ça m'a refoutu dans le délire du Yu Hakusho. Genre 3-4 minutes pour parler du Yu Hakusho. Je pense que vous comprenez ma passion. Évidemment, mon préféré c'est le Rouge-Rama. Et j'aime bien aussi... Ah, je me rappelle jamais de son nom. Et pourtant, je regarde H24. Mais bref, la magicienne, là, la petite bleue, je l'aime trop, trop, trop. Ma soeur, je crois, parce que je l'ai embrigadée dans Yu Hakusho, elle était en mode non, je veux pas et tout. Puis quand je lui ai dit qu'il y avait un lien avec Hunter x Hunter, elle m'a fait ok, j'ai regardé et elle est tombée amoureuse de Yei. Ensuite, qu'est-ce que je suis en train de rewatcher? C'est Food Wars. Bon, oui, depuis 2020, je suis sur Food Wars et je viens à peine d'entamer la saison 2 parce qu'il faut comprendre, j'avais d'autres choses à regarder, oui. Et donc, du coup, Food Wars est un petit peu passé à la trappe, mais c'est vraiment un anime, un manga que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis activement en recherche des figurines en lien avec Food Wars et en fait, voilà, je suis totalement amoureuse du père de Soma. Si je pouvais me marier avec le père de Soma et faire Soma avec lui, je pourrais vendre ma mère, ma famille, tout ce que vous voulez pour que ce rêve se réalise, voilà. Et pour ceux qui demandent le débat au niveau des jumeaux, mon préféré c'est le brun, voilà, c'est le vrai, voilà. Aldini, le best, c'est le gros, qui est pas gros hein, quand il se met à cuisiner et tout, mais... Donc en gros, c'est juste tout simplement un jeune garçon qui va suivre les traces de son père et rentrer dans une académie pour devenir le meilleur cuisinier du monde. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a des battles, que son père a été élève là-bas, mais il y a des histoires, il y a un lien aussi avec sa mère, enfin bref, c'est juste une histoire trop bien. Évidemment, on regarde aussi pour les scènes de Senpai Yamete Kudasai. Je veux dire, avant, quand il n'y avait pas énormément de choix, c'était un de mes préférés que j'aimais regarder tous les soirs en allant devant la télé. J'enregistrais les épisodes en direct et je les voyais, j'étais extrêmement fan. Ensuite, il y a moi quand je me réincarne en slime, parce qu'en fait la saison 2 est sortie en mi-2021, fin 2021, et donc du coup je me suis dit, comme ça faisait un moment, que j'allais me réupdater, enfin me remémorer, et donc j'ai revu la saison 1 avant d'entamer la saison 2, et d'ailleurs mon petit ami est beaucoup plus rapide que moi, parce que moi j'ai tout vu avant lui, mais lui, je lui ai dit on regarde la saison 2 ensemble, il m'a fait ok, et il m'a envoyé un message hier en me disant en fait j'ai fini la saison 2, j'étais en mode et tu devais pas m'attendre. En même temps, moi quand je regarde mon Sam, c'est trop bien, et en plus j'ai la chance que Kurokawa m'envoie les tomes assez régulièrement. Alors la première partie de la saga, c'est moi qui me la suis acheté, mais la deuxième partie, c'est carrément eux qui m'ont envoyé tous les tomes, et c'est vraiment un de mes coups de cœur, moi, quand je me réincarne en slime. J'avoue quand même que je préfère le manga papier à l'animé, et en plus, j'ai commencé à acheter les figurines. Donc de sûr, j'ai la Milim Pancake. Alors au moment où je tourne, je ne l'ai pas encore reçue parce que c'est une précommande, mais au moment où vous voyez la vidéo, normalement, elle est dans ma collection. Donc n'hésitez pas à chauffer les vidéos update collection figurines. Mais normalement, si je dis pas de conneries, on est censé également avoir la ligne en kimono que j'ai tardé à acheter, donc du coup on va la payer 15-20 balles de plus. Donc du coup je suis très contente parce que je voulais des figurines de moi quand je regarde en slime, et un jour peut-être j'espère trouver la Milim avec l'IMU sur son derrière, celle qui est super rare et super chère. Ensuite sinon je suis en train de me faire un rewatch de Sailor Moon. Alors la version classique je la ferai quand j'aurai mes enfants, parce que je veux leur montrer la version classique avant de leur montrer la nouvelle version. Mais comme du coup sur Netflix il y avait les films de Crystal qui sont sortis, je me suis tout rewatché Sailor Moon Crystal avant de voir les films du coup, parce que du coup ils continuent correctement l'animé, et comme je vous l'ai dit, j'ai déjà, il y a la perfect ou double édition, je ne sais plus, et je surkiffe vraiment. Par contre, arrêtez tout le temps de me demander quelle est ma Sailor préférée. J'ai dit que j'allais faire des vidéos en lien avec Sailor Moon, donc je reviendrai là-dessus. Ensuite, il y a Bungo Stray Dog. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma soeur a découvert Bungo Stray Dog et m'a demandé de les voir, sauf que vous pensez bien que moi j'avais tout fait. Et à part la saison 3, j'avais pas encore vu la saison 3 parce que je voulais attendre que la saison 4 sorte. Et évidemment, elle a été annoncée. Et oui, donc je suis joie. Et je me suis dit, comme elle a été annoncée, tiens, on va tous refaire à part la saison 3. Donc je me suis rewatché saison 1, saison 2, le film des Dapple. Et là, dans pas très longtemps, on va commencer la saison 3, histoire d'être au taquet quand la saison 4 sort. Et évidemment, j'ai commandé
toutes les pop-up parades qui existent sur Bungo Stray Dog et aussi une ligne de Ruby de Dazai. Mais je pense que je vais me prendre toutes les lignes de Ruby parce que Bungo Stray Dog, j'adore. D'ailleurs, il faut toujours que j'essaie de trouver comment je pourrais avoir tout le manga parce que 19 tomes, ça fait un peu mal. Mais quand on aime, on ne compte pas. Ensuite, j'ai rewatché tous les Nanatsu no Taizai parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la dernière saison qui est sortie en 2021. Et ensuite, Netflix avait annoncé un film qui n'a rien à voir avec le manga mais qui clôture plus ou moins bien l'anime. C'est une aventure inédite et donc du coup, eh bien, ma soeur qui n'avait encore jamais vu Nanatsu no Taizai, eh bien, je l'ai fait tout revoir. Donc Seven Deadly Sins saison 1, saison 2, saison 3 et on a vu les deux films. Donc il y avait un film où c'était une aventure avec les anges et il y avait un film Cursed by Light, quelque chose comme ça, qui en fait se passe au tout dernier épisode de la saison 3 plus ou moins, et du coup on a des informations sur des mariages qu'on n'avait pas vus, sur des relations qu'on n'avait pas vues, sur des explications. On voit également la mère d'Elisabeth, etc. Donc il n'était pas révolutionnaire, mais je lui mets quand même un petit 8 sur 10 parce qu'il était vraiment très bien, et pour les gros fans, ça vaut le coup de le regarder, surtout pour ceux qui aiment bien la relation Zeldrix X Melio qui n'avait pas pu être un petit peu développé pendant l'anime, et forcément les trois quarts du temps ils passent leur temps à se tabasser, enfin bref. C'était vraiment super cool et j'ai adoré. Et il y a les pop-up parades de Nanatsu no Taizai qui ont été annoncées. Je pense craquer pour Ban, Melio et Elisabeth. Bon, en même temps, c'est les seuls qu'il y a. Mais j'essaie de me retenir. Mais je pense que je vais finir par les avoir parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Au final, quand on se repenche sur le manga, sur l'anime, etc., on se rend compte que c'est pas une histoire si ouf que ça. Mais c'est vrai qu'il y a un effort de créer un univers, de développer des personnages, etc. Et en ce sens, on peut dire que c'est vraiment génial et que c'est fait avec brio. Et moi perso, ça m'a accompagnée pendant une grande partie de mon adolescence et j'ai fini là en 2021 l'aventure et ça restera toujours dans mon cœur et dans ma tête. Donc moi c'est vraiment un chouchou qui reste encore aujourd'hui dans mon top 10. Ensuite j'ai watché Serafavienne, je sais jamais s'il y a 2 ou 3 saisons, enfin bref j'avais une saison de retard donc j'ai rattrapé tout mon retard. J'ai tout refait, j'ai rattrapé tout mon retard parce que j'ai trop hâte que la nouvelle saison sorte, mais donc du coup je suis à jour. C'est super. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est Death Note. Là, je suis encore en cours, vous voyez la vidéo de rewatch. Et donc, du coup, je le montre. Enfin, ma soeur qui, elle, n'avait lu que les mangas parce que je les ai tous dans ma mangathèque. Par contre, j'ai toujours pas acheté les 2 nouvelles histoires. Il faudra que je les récupère parce que je suis fan. Comment ça se fait que je n'ai toujours pas des pop de Death Note? Comment ça se fait que je n'ai toujours pas la figurine de Ryuk? Pour l'instant, j'ai que le poster que vous voyez pas. Parce que j'ai changé en fait. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai déchangé toute ma disposition de ma chambre. J'ai rewatché Midori Days, donc c'est un très vieil animé parce que j'avais grave envie de le revoir. Donc c'est tout simplement un délinquant qui un jour va se réveiller avec, comme main droite, une fille qui est amoureuse de lui, mais qui n'ose jamais l'approcher pour lui dire qu'elle l'aime. Et donc en fait il va devoir gérer sa vie à l'école, les bastons, et essayer d'aider cette fille-là à retrouver son corps. Et toutes ces trois choses-là en même temps. Et c'est une histoire très très jolie avec beaucoup de gags et beaucoup d'émotions. Et moi je l'aime énormément, même si je trouve qu'elle est beaucoup trop sous-cotée, malheureusement. Ensuite, avec mon copain, en ce moment, on est en train de se refaire tout le Roux. Donc c'était un de mes tout premiers outils, je crois même mon premier, non peut-être mon deuxième. Et en ce moment il y a plein de figurines qui sortent. Je les veux toutes, je les affiche un peu à côté. Mais elles sont juste divines. Et j'avais oublié à quel point j'aimais, même si au final la fin, elle est prévisible, éclatée au sol. Tout ce que tu veux, mais moi j'adore et donc je me régale. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Diana.